Quand j'étais petite, j'avais 2 passions, jouer au médecin et regarder les étoiles. À première vue, pas vraiment de rapport, à part si vous patientez 3 minutes. Imaginons un ciel parsemé de milliers d'étoiles qui émettent chacune un signal bien caractéristique, une onde électromagnétique. Pour faire bref, une onde, c'est un changement dans les propriétés d'un milieu qui va se propager comme une vague sur l'océan et qui peut transporter de l'information. C'est ce qui permet de regarder la télé le soir ou d'écouter la radio dans la voiture. Et ce signal, émis par une étoile, a l'air bien obscur. Pourtant, il nous ressemble un peu. Lui aussi traverse des épreuves dans sa vie. Et surtout, il aime qu'on s'en écoute, qu'on comprenne ce qu'il a dû endurer. Depuis le fin fond de l'espace, il va subir de nombreuses perturbations. Et son état risque de se dégrader. En particulier dans l'atmosphère, une multitude de particules s'agitent dans tous les sens, bousculent notre signal et ralentissent sa progression. Comme s'il essayait de se frayer un chemin dans la foule pendant les soldes. Et même une fois passé l'atmosphère, il n'est pas certain qu'on le comprenne bien, car d'autres signaux malfaisants se propagent tout autour de lui, créant ainsi des interférences. Il aimerait transmettre son message, mais tout le monde parle en même temps, un vrai chahut. Mais au final, une antenne va le récupérer malgré son état, pour le mener bien au chaud jusqu'à un centre de traitement. Rien ne vaut la douceur du foyer. À l'origine, ces antennes avaient la forme d'une large parabole, et la plus impressionnante d'entre elles atteint la taille de 3 terrains de foot. Si vous aimez les films d'action, vous l'avez déjà rencontré sans le savoir dans un fameux James Bond. Aujourd'hui, les réseaux d'antennes sont bien différents. Imaginez des champs couverts de grandes dalles où se dressent des tiges d'1 mètre de hauteur. Dit comme ça fait un peu moins rêver comme décor de film. Mais détrompez-vous, elles pourraient bien vous surprendre. Petites, mais réparties par milliers à travers l'Europe, ces antennes travaillent ensemble pour capter l'information issue des 4 coins de l'espace, et ce, avec une très forte sensibilité. Mais cela a forcément un coût, un énorme travail de traitement de données. Mais ne vous inquiétez pas, ça c'est mon job. Tel un psychanalyste, je cherche à connaître tout ce qu'a pu endurer mon petit signal malchanceux, qui, bien malmené et bien atténué, a perdu de son éclat. Mais rien n'est perdu, justement. Grâce aux mathématiques et à des algorithmes élaborés, je suis capable d'estimer toutes les mauvaises expériences qu'a subies le signal bien fatigué, et donc de les corriger. Cette étape s'appelle la calibration. Étape incontournable si l'on espère obtenir des images dignes de ce nom, où galaxies et étoiles apparaissent dans toute leur splendeur, sans déformation. C'est vrai, je ne serai jamais médecin. Mais docteur pour les signaux, c'est bien aussi, non ?